Eh bien, retournez au travail. Gustavo Fring est un personnage des séries Breaking Bad et Better Call Saul. Fring est l'un des principaux antagonistes des séries qu'il fit télévisées, ainsi que l'un des meilleurs antagonistes à la télévision. Le rôle a reçu les prix du syndicat des acteurs, Emmy et Saturn. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Gustavo Fring, analyser ses principaux traits de caractère et sa motivation, essayer de comprendre son passé au Chili et découvrir quel genre de personnage il est. Fring apparaît d'abord dans Better Call Saul, selon la chronologie. Le petit avocat Jimmy McGill s'arrête dans un fast-food local. Du poulet et un café noir, $3,19. Il surveille quelqu'un et ne fait absolument pas attention au personnel de l'établissement. Pendant ce temps, si l'on regarde de plus près, derrière lui, un homme noir en chemise jaune pâle et pantalon beige fait le ménage. Il essuie les tables, balaie et ramasse les déchets. La personne que surveille Saul finit par sortir et jette les restes de nourriture dans la poubelle. Par précaution, Saul vérifie s'il n'y a rien d'intéressant dans les déchets et fouille la benne. Vous avez besoin d'aide? Oui, le fermoir de la montre est fragile, elle est tombée. L'homme est poli, courtois, souriant et veut vraiment aider. Je suis vraiment désolé. Permettez-moi. Nous allons tout trouver maintenant. Cet homme est le propriétaire de l'établissement. De temps en temps, il tient lui-même la caisse pour servir les clients. Les employés apprécient Seniority, leur patron, pour sa gestion juste et démocratique. Il conduit un break Volvo V70 de 10 ans. Il est un mécène, il aide les pauvres et les nécessiteux. Il accorde des bourses pour les hommes, pour les études. Gustavo, je ne sais comment vous remercier pour votre amitié envers notre organisation. Je ne suis pas seul ici. C'est un ami de la police locale et aussi le principal distributeur de drogue au nord de la frontière. Si seulement Jimmy pouvait imaginer qu'un jour, l'un des criminels mexicains les plus dangereux, Lalo Salamanca, viendrait chez lui armé à cause de ce charmant homme. Nous savons que Gustavo Fring vient du Chili. Il y a une histoire liée à ce pays qui n'a jamais été révélée dans la série. Don Eladio en parle. Je sais qui tu es, mais tu dois comprendre. Ici, ce n'est pas le Chili. Peut-être que cette histoire est liée au coup d'État militaire de 1973 au Chili qui a amené Augusto Pinochet au pouvoir. On suppose que Fring a un lien avec le régime de gauche renversé, Unité populaire. Son père aurait pu avoir un poste important au gouvernement et le coup d'État expliquerait leur fuite. En guise de confirmation, il y a un moment dans la série où Hector appelle Gustavo grand généralissime et nous savons avec certitude que Gustavo Fring n'est pas son vrai nom. L'agent de la Drug Enforcement Administration, Hank Schrader, n'a jamais trouvé de preuve que Fring ait existé en cherchant à clarifier sa biographie. Il y a un autre moment dans la série qui appuie cette théorie. Tu te souviens de Santiago? Nous deux, plaqués contre le mur. Mais cette histoire n'a jamais été révélée. Après le Chili, Gustavo se retrouve au Michoacán, au Mexique, où il ouvre son premier restaurant. Comme certains le savent, il y a de nombreuses années, j'ai ouvert le premier Les Frères Poulet à Michoacán. Apparemment, c'est à cette époque qu'il commence à envisager la production de méthamphétamine, pour laquelle il finance une formation spécialisée en chimie à son partenaire Max Arciniego. Après le Mexique, il s'installe aux États-Unis et ouvre d'autres restaurants Los Polos Hermanos. C'est à cette période qu'il produit sa première méthamphétamine et tente de la proposer à la vente à Don Eladio. Don Eladio, offensé que Fring veuille réorganiser le marché sans lui, décide de le punir et ordonne à Hector Salamanca de tuer son partenaire. C'est un moment clé dans la vie de Gustavo. C'est précisément après cela que Fring décide qu'il se vengera tôt ou tard. Tous les Salamanca, Bolsa et Eladio doivent payer. À cette période, il rencontre pour la première fois Mike Hermantraut, qui deviendra plus tard son bras droit. Après que Hector Salamanca ait eu un accident vasculaire cérébral, c'est Fring qui le sauve et paie pour sa rééducation. Et tout ça simplement parce que... Une balle dans la tête serait trop humain pour lui.
Après le retrait d'Hector, un adversaire plus dangereux arrive. Lalo Salamanca sape Fring et tente de détruire son entreprise. Avec l'aide de Nacho Varga, Fring organise une attaque contre Lalo, qui survit et agit alors plus discrètement contre Gustavo. Finalement, tout se termine dans le laboratoire souterrain. Fring prépare à l'avance un piège pour Lalo. Espérant qu'au moins quelque chose marchera. Et le piège se referme. Après un moment, l'agent Shredder tue aussi Tuca Salamanca. Après cela, pendant un certain temps, Fring acquiert son indépendance vis-à-vis du cartel. Il commence à travailler avec Walter White, mais pas pour longtemps. Les hommes du cartel lancent une guerre contre lui. Sous pression, il doit négocier. Le problème doit être réglé. Un soir, autour d'un verre de vin, Gustavo trouva enfin comment s'y prendre. Une bouteille de tequila va tout régler. L'un des moments les plus marquants de la série lié à Fring est le meurtre de son subordonné Victor par Fring. Lorsque Fring entre dans le laboratoire, on peut remarquer que cette fois, il porte une chemise rouge sang qu'il n'avait jamais portée auparavant. De cette manière, les auteurs soulignent l'essence de ce qui se passe dans cette scène. Ils remarquent immédiatement que Victor a commencé la cuisson, bien qu'il n'ait pas reçu de telles instructions. Sans dire un mot, il se dirige vers les combinaisons et commence à se changer. Très bien, parlons de Gail Botiker. Debout de dos, il sourit légèrement, car il sait quel effet il va produire et ce qu'il veut obtenir ainsi. Il ne réagit pas à l'excuse de Voltaire et cherche silencieusement un cutter. D'ailleurs, faites attention aux couleurs dans cette scène. 2 couleurs apparaissent, le bleu et le rouge. Le rouge symbolise le sang et le danger. Fring est représenté dans des tons rouges dans cette scène. Si vous regardez les autres, ils sont tous montrés dans des tons bleus. Tous, sauf Jessie. Ainsi, on nous indique que c'est Jessie qui est en danger. À ce moment, Fring envisage de tuer Jessie pour donner une leçon à Walter. Il s'approche derrière Jessie, devenant ainsi une cible idéale. White réussit finalement à convaincre Gustave, sauvant ainsi Jessie. Si vous me tuez, vous n'aurez rien. Si vous tuez Jessie, vous ne m'aurez pas non plus. Dans cette scène, toutes les facettes les plus intéressantes de sa personnalité sont montrées. Sa duplicité, son côté pointilleux, son besoin de contrôle et sa capacité à manipuler. Gustavo Fring a excellé dans l'art de mener 2 vies. 2 vies totalement différentes, à la condescendente et parallèles. Tout cela pour sa sécurité, afin que personne ne puisse même imaginer ce qu'il fait et qui il est réellement. C'est comme s'il changeait de personnalité en même temps que de vêtements. Chaque fois qu'il enfile sa chemise jaune, il se transforme en propriétaire de fast-food serviable. Quand il joue le rôle d'homme d'affaires et de mécène, il porte un costume avec une chemise blanche ou grise. Et ce n'est que lorsqu'il s'occupe de son trafic de drogue que sa chemise est généralement noire. La cravate est présente presque tout le temps. Et elle est généralement bien serrée, ce qui symbolise une extrême rigueur et le désir de tout contrôler. Le pédantisme. Fring est extrêmement pointilleux, je dirais même que ce souci du détail est anormal. Il s'agit peut-être d'une manifestation d'un trouble, comme le trouble obsessionnel compulsif. Trouble obsessionnel compulsif. Regardez la garde-robe de Gustavo. Un ordre incroyable et une propreté excessive. C'est la garde-robe d'une personne pas tout à fait saine. En faveur du trouble obsessionnel compulsif, il y a aussi l'histoire de la friteuse dans son café. Un employé nettoie la friteuse et la montre à son patron. Et Gustavo déclare que ce n'est pas acceptable. Je ne vois rien. Ici. Bien que... Maintenant, en regardant de plus près, il me semble que je vois que... Bien que l'employé ne comprenne même pas du premier coup ce qu'il veut dire. Le matin, quand le garçon nettoie tout, Fring voit encore de la saleté là-bas. Comme ça c'est bon, monsieur Fring? Rentrez chez vous, Lyle. Si ce n'est pas bon, je peux encore frotter. L'employé nettoie la friteuse pour la 3e fois. Et cette fois, Fring dit... Oui, et maintenant?
Maintenant c'est bon, c'est propre. Maintenant, c'est acceptable. C'est un comportement malsain. Fring détecte la moindre saleté et retire la poussière de son pantalon. Il secoue sa veste en l'accrochant pour qu'elle tombe bien sur le cintre. Bien que cela puisse aussi être un simple rituel, qui était également une manifestation du trouble obsessionnel compulsif. De tels désirs non naturels peuvent causer un grand inconfort à la personne qui en souffre, mais il est tout à fait possible de vivre avec, surtout si l'on apprend à les contrôler. Côté contrôle, Fring s'en sort très bien. Fring essaie de contrôler tout ce qui l'entoure. Ses recettes de poulet sont excellentes. Sa garde-robe est toujours impeccable. Dans ses établissements, propreté et ordre sont irréprochables. Sa méthamphétamine produite par Heisenberg est également parfaite. Il contrôle non seulement les choses autour de lui, mais aussi les gens. Gustavo comprend parfaitement les gens et leurs motivations, ce qui lui permet de les manipuler brillamment. Si tu veux que le gars recommence à cuisiner, pourquoi ne pas simplement lui parler? Je doute que la peur soit un bon motivateur. S'il voit qu'une personne peut lui être utile, il ne ménage ni ses ressources ni son temps pour la forcer à faire ce qu'il veut. Ce n'est pas pour moi. Néanmoins, j'aimerais que vous écoutiez d'abord ma proposition. 3 millions de dollars pour 3 mois de travail. Ce fut le cas avec Mike Hermantro et avec Walter White, qui l'a forcé à cuisiner. Votre nouveau laboratoire... C'était le cas avec Jesse Pinkman quand il s'en est servi pour influencer Walter afin qu'il continue à cuisiner. Des ruses pour me faire cuisiner à nouveau? Vous voulez vraiment que je croie que vous allez engager un toxicomane? Il manipule et mène tout le monde par le bout du nez, y compris Juan Bolsa et Don Eladio. Si toutes les méthodes raisonnables s'estompent de fonctionner, il passe aux menaces. Je tuerai ta femme, je tuerai ton fils, je tuerai ta petite fille. Et quand cela ne fonctionne pas non plus, et qu'il sent que la personne peut être dangereuse, il l'élimine tout simplement. Jusqu'au dernier moment, Gustavo pensait qu'il avait surpassé tout le monde, qu'il avait tout prévu et tout contrôlé. La scène finale est symbolique. On voit d'abord le côté gauche intact du visage de Fring, puis la caméra passe lentement de l'autre côté. L'apparence sous laquelle Gustavo nous apparaît est l'incarnation même de son essence. La duplicité. D'un côté, un citoyen respectable et restaurateur courtois, de l'autre, le chef d'une organisation criminelle. Un homme effrayant et sans pitié, prêt à égorger sans hésiter un compagnon de longue date. Même en étant déjà pratiquement un cadavre, il remet sa cravate en place. Avec ses dernières forces, il essaie de tout garder sous contrôle. Si vous avez aimé cette vidéo, retrouvez sur la chaîne des analyses de presque tous les personnages de Better Crown, de Tatoas de Better Call Saul et une vidéo sur la théorie concernant l'orientation de Fring. Suivez les liens. C'est tout pour aujourd'hui. Salut.